Comment obtenir de gros résultats grâce au marketing digital? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser la puissance des outils digitaux et comment tu vas pouvoir les mettre en place pour tes clients. Comme ça, tu vas leur apporter de gros résultats qui sont bien concrets, bien palpables. Comme ça, tu vas les satisfaire sur le long terme. Ils vont même te recommander à leurs amis, que tu sois un prestataire de service, un freelance ou bien un chef d'agence SMMA. C'est parti! Bonjour et bienvenue à toi. Si tu es nouveau ici sur ma chaîne, eh bien moi c'est Elias et le but de mes vidéos c'est de t'aider à créer et développer ton agence de marketing digital SMMA. Tu peux l'appeler comme tu veux parce que ça veut dire la même chose. Et si ce contenu-là t'intéresse, eh bien n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que je vais sortir prochainement des vidéos qui vont apporter de la grosse valeur ajoutée. Mais d'abord, juste si tu ne connais pas, qu'est-ce que c'est le marketing digital? Eh bien, c'est tout simplement l'utilisation des outils digitaux, comme par exemple les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Google, les moteurs de recherche, ou bien d'autres outils comme par exemple l'email. Utiliser tous ces outils digitaux-là pour pouvoir vendre, que ce soit des produits ou des services. Donc, c'est du marketing sur des supports qui sont digitaux et pas physiques. Donc tu l'as bien compris, c'est le futur du marketing. Là la télé, elle perd en vitesse. On n'utilise plus trop tout ce qui est flyers, journaux, panneaux publicitaires, radio. Voilà, tout ça c'est des outils qui sont dépassés et qui perdent de plus en plus en efficacité. Donc là actuellement, toutes les entreprises se lancent sur ces outils digitaux là, surtout après ce qui s'est passé en 2020. Tu le connais. Donc le premier point déjà, c'est qu'il faut faire un audit, donc faire un petit peu un état des lieux de tous les supports digitaux de ton client actuellement. Quels sont les outils qu'ils utilisent. Faire un audit de son site web, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il fait bien, qu'est-ce qui fait mal par contre, quels sont les points qu'on va pouvoir optimiser et améliorer pour réaliser nos objectifs. D'ailleurs, quel objectif en général? Ça va être de ramener plus de chiffre d'affaires, donc ramener plus de clients à l'entreprise en question. Ça peut changer d'une entreprise à l'autre. Moi, des fois, j'ai des clients qui me demandent par exemple de faire des publicités pour recruter, donc ça va être plutôt du RH, donc appuyer leur système pour avoir plus de vendeurs par exemple. Mais ça, c'est un besoin qui est assez spécifique. En général, les entreprises, quasiment 90%, ils cherchent juste à augmenter leur chiffre d'affaires. Grâce au digital, c'est un outil qui est très très puissant qu'on peut utiliser. Donc, une fois qu'on a audité tous les supports de notre client, la prochaine étape, eh bien, c'est de savoir quel est le parcours client de ton client en question. Ça peut paraître un peu compliqué, je vais t'expliquer. Par exemple, si je prends un restaurant, eh bien, le parcours client, c'est la personne qui va voir le restaurant, par exemple, sur les réseaux sociaux, il va voir ses photos, il va se dire, ça c'est très bon, je dois aller voir. Je t'ai pris un exemple tout pourri, mais si on prend par exemple tout ce qui est habitat, rénovation, eh bien, le parcours client, ça va être un devis gratuit par exemple pour rénover sa cuisine. Je dis n'importe quoi, pour rénover sa cuisine. Eh bien, le prospect de ton client, il va venir faire un devis, faire une demande de devis en ligne directement préférablement, et puis après ton client, il va essayer de lui vendre cette prestation-là. Donc c'est ça le parcours client, et il est vraiment très très différent d'une niche à l'autre. Et des fois, il ne s'arrête pas à la phase achat. Par exemple, un client qui achète, qui vient à un restaurant une fois, et bien s'il est satisfait, il va revenir plusieurs fois d'après. C'est ce qu'on appelle la lifetime value, donc la LTV, c'est la valeur par client sur toute la durée de sa vie, tout simplement. Et c'est vraiment très important de comprendre ce parcours client, comme ça on va pouvoir savoir où s'appuyer, sur quels points on va se focaliser. Par exemple, si c'est un plombier, on va plutôt se focaliser sur la régie publicitaire Google, qui va attirer du trafic de recherche, qui tape ça sur la barre de recherche, qui est un problème qui est urgent,
et immédiat. Voilà, on va pas s'amuser à le faire sur Facebook, de toute façon, ça ne va pas être rentable sur les réseaux sociaux. Et voilà, par exemple, si au contraire, c'est quelque chose plutôt lifestyle, voilà, c'est des achats impulsifs, voilà, je dis n'importe quoi, peut-être un type de montre, voilà, qui coûte moins de 50 euros, et bien dans ce cas-là, oui, Facebook, Snapchat, même TikTok, voilà, les réseaux sociaux en général, ça va être un très bon canal parce qu'on va pouvoir scaler jusqu'à l'infini. Et puis, c'est un achat impulsif parce que le prospect en question, il n'a pas cherché à acheter ça, c'est nous qui allons s'imposer voilà, sur le fil d'actualité directement. Du coup, c'est très important de bien comprendre sa niche, ses spécificités, comment le prospect devient client chez eux. C'est pour ça que je te dis toujours dans ma chaîne, il faut se spécialiser sur une niche précisément. Il ne faut pas trop se disperser, avoir 10 000 niches à la fois. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, ça va être très simple pour toi de dupliquer le même processus. Voilà, tu as un processus qui va apporter un certain résultat dans cette niche-là. Eh bien, tu vas vendre le même service, le même processus et tu vas le dupliquer sur d'autres prospects. En plus, entre nous, ça va être beaucoup plus simple de closer de nouveaux clients dans la même niche. Pourquoi? C'est parce que tu vas lui en montrer une étude de cas, donc les résultats avec ton client actuel. Imaginons c'est une agence immobilière et tu leur as apporté, je sais pas moi, 5 mandats de vente ce mois-ci. Et bien, dans tes prochains rendez-vous de vente, par exemple, si tu démarches d'autres agences immobilières, et bien, tu vas leur montrer tes résultats et le processus de A à Z, pardon, et ça va être beaucoup plus simple pour les signer, pour les closer. Ensuite, il va falloir mettre en place une stratégie digitale pour ton client. Déjà, il faut bien le catégoriser, donc savoir dans quelle catégorie se trouve son entreprise. En général, il y a deux grosses catégories. Il y a les niches qui sont physiques, donc où la conversion et l'achat se font hors ligne, et il y a les niches digitales. Voilà, c'est des entreprises qui vont vendre en ligne directement sur le web et voilà qui vont délivrer le produit. Soit c'est pas principalement de l'e-commerce, donc le produit va être délivré voilà sous forme de packaging et envoyé et livré directement. Soit par exemple pour des formations en ligne, la livraison est instantanée. Donc voilà, c'est les deux grosses types de niches. Pour les niches physiques, pour te donner des exemples, la plupart des entreprises qui se trouvent aujourd'hui et sont physiques, par exemple les restaurants, des salles de sport, les entreprises de rénovation, les agences immobilières, les promoteurs immobiliers, voilà quoi d'autre, les comptables, les cabinets voilà, de gestion de patrimoine aussi, voilà, les experts comptables, les concessionnaires automobiles, les garages voilà, de réparation automobile également. Donc voilà, ça c'est des niches où la vente se fait physiquement, donc le client doit se déplacer. Pourquoi c'est très important de savoir ça? Eh bien parce que notre stratégie digitale va fortement dépendre de dans quel type ton client se trouve. Mais dans les deux cas, la stratégie digitale, globalement, elle va ressembler, elle va être la même. Donc notre but, c'est d'apporter plus de ventes à notre client. Donc ça se compose en deux parties principales. Tu as le trafic d'un côté, c'est-à-dire les gens qui vont voilà, apparaître, qui vont atterrir sur l'offre, voilà, sur le magasin de ton client, peu importe. Et tu as l'autre partie qui va être le support de trafic, que ce soit un site web, voilà, un site internet, un tunnel de vente. C'est là où ça s'appelle un support de conversion. C'est là où on va convertir le trafic qui vient de nos différents supports digitaux. Maintenant, tu l'as compris, le combo gagnant, c'est le trafic plus un support de conversion. Donc parlons de ce support de conversion déjà, ça va dépendre de la catégorie, enfin de l'entreprise de ton client. En général, ça va être un site web. Moi je préfère largement les tunnels de vente parce que c'est optimisé vers une seule action. Donc pour les niches physiques, en général ça va être des prospects, donc ça va être tout simplement un formulaire qui va faire pour récupérer les informations, les coordonnées des prospects qui vont être ensuite renvoyés vers ton client. Voilà, comme ça il va faire la conversion. C'est un process qui est assez connu. Par exemple pour les agences immobilières, l'offre ça va être une estimation gratuite, comme ça la personne elle va donner ses coordonnées. Voilà, pour les entreprises de rénovation, ça va être tout simplement un devis gratuit à domicile, à distance, peu importe. Le but c'est de récupérer les coordonnées.
Ensuite, pour les niches digitales, c'est plus simple parce qu'on va directement envoyer sur la page de vente. En général, pour les boutiques e-commerce, ça va être la fiche produit, voilà, du produit en question, sur lesquels, parce que le trafic qui va être intéressé, on l'a déjà préchauffé, il a déjà vu le produit. Du coup, s'il vient sur notre site, on va lui proposer directement l'offre, et voilà, une offre irrésistible, enfin dans le meilleur des cas. Comme ça, on va augmenter notre taux de conversion. Après, bien sûr, je peux m'étaler plus loin. Après l'étape achat, on va rajouter des upsells, voilà, ou des downsells. Comme ça, ça va être un tunnel de vente où on va vendre de plus en plus. Comme ça, on va maximiser la valeur par client. Mais on va garder les choses simples ici. Parce qu'il y a quand même d'autres outils pour augmenter nos ventes. Il y a notamment l'emailing, voilà, le marketing par email. Il y a les chatbots qui arrivent récemment. Il y a le SMS, voilà. Il y a des applications sur Shopify qui s'appellent par exemple SMS Bump, où on va renvoyer des SMS de promotion. Et ça peut être très très efficace. Et puis le reciblage sur différents réseaux sociaux, voilà, avec Google Display, sur des sites partenaires à Google, exactement. Maintenant, une fois qu'on a notre support de conversion en place, que ce soit un tunnel, voilà, un tunnel de vente, un site web, ou voilà, la fiche produit directement pour un site e-commerce, et bien là, on va passer à la partie la plus importante de cette vidéo, ça va être le trafic. Déjà, il y a deux types de trafic. Il y a le trafic chaud, c'est-à-dire c'est des gens qui ont déjà été en contact avec l'entreprise de ton client en question, qui l'ont déjà vu, ils ont déjà probablement visité le site web, peut-être même fait quelques actions, par exemple l'ajout au panier, liker même la page Facebook de ton client par exemple. Et il y a le trafic froid, c'est-à-dire un trafic qui n'a jamais été en contact avec l'entreprise de ton client. Et puis pour attirer ce trafic, l'outil le plus puissant et voilà, le plus important, ça va être le trafic payant. Parce qu'avec le trafic gratuit, ça va être par exemple du SEO, ou voilà, la production de contenu sur les réseaux sociaux en mode community management par exemple. Mais ça, vraiment, les résultats, ils sont très très longs. Ça va prendre des mois, voire des années pour voir des résultats. Alors qu'avec le trafic payant, c'est un outil hyper puissant qui va nous faire gagner des clients à la demande, faire des ventes en automatique directement sans attendre trop longtemps. Voilà, dès les premiers jours, on va avoir des ventes, et ça, les clients, ils vont vraiment l'aimer parce que ça va être du résultat concret directement, sans perdre du temps. Et pour le trafic payant, il y a plusieurs régies publicitaires. Il y a Snapchat, TikTok, voilà, tous les réseaux sociaux, Google, Bing, Pinterest. Mais les deux principales, vraiment les deux que je veux que tu te concentres dessus, c'est Facebook Ads, donc c'est la régie publicitaire de Facebook, mais ça comprend aussi tout, que ce soit Instagram, Messenger, parce qu'ils appartiennent à Facebook. Et il y a la deuxième qui est la régie publicitaire Google, donc il s'appelle aussi Google AdWords. Ça comprend pas seulement Google, mais aussi tout ce qui est Gmail, YouTube, parce que YouTube, ça appartient à Google. Et je vois beaucoup d'agents SMMA, enfin de gens qui démarrent dans le SMMA, mais qui proposent que du Facebook Ads, ou bien voilà, tout le monde se lance dessus, alors qu'ils oublient que Google reste une source de trafic qui est juste incroyable, parce que contrairement à Facebook, on va cibler du trafic qui est chaud, qui est dans le besoin et qui a cherché notre produit en question. Donc ne t'en passe pas de Google Ads, c'est même carrément indispensable pour certains types de clients. Voilà, comme je t'avais expliqué avant. Donc voilà, c'est important de le maîtriser. C'est pas trop compliqué non plus. Il faut pas se faire des montagnes. Mais pour te la faire courte, déjà il faut savoir c'est quoi l'avatar client qu'on va cibler. Comme ça, on va pouvoir créer des audiences, voilà, par intérêt sur Facebook. Voilà, quels sont les mots-clés qu'ils recherchent, qui sont liés à l'entreprise de ton client. Comme ça, on va pouvoir les cibler également sur Google. Et le but, ça va être d'attirer du trafic sur notre support de conversion. Mais il ne faut pas oublier également le reciblage. C'est vraiment très très important, parce que quasiment des fois, plus de 70% de notre chiffre d'affaires, de nos ventes globales, ils vont venir pas du trafic froid, mais du reciblage qui va recibler, voilà, du trafic chaud qui a déjà été en contact avec notre entreprise. Voilà, si tu veux aller plus loin, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet du reciblage, du trafic payant. Voilà, je te les laisse, voilà, ils vont apparaître sur l'écran. Et j'ai également pour toi une étude de cas offerte
qui t'explique comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois. Voilà, premier lien dans la description. Et puis, laisse-moi un petit like si ça te plaît. Ciao, ciao.